Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle capsule qui va aborder les énergies universelles entre le 1er et le 19 mars 2025, dans lequel le Soleil se trouve dans le signe des Poissons, tandis qu'en numérologie, eh bien, le mois de mars vibre sur le nombre 3. Donc comme à chaque fois, on va essayer de voir qu'est-ce qui regroupe ces différentes données universelles pour savoir sur quoi se pencher, on va dire, sur quoi porter son attention durant cette période. Comme je l'indiquais dans notre almanach 2025, chaque mois de l'année peut être comme un reflet, peuvent refléter certains événements marquants de ce qui s'est passé, notamment pour Mars, pour l'année 2019. Donc que s'est-il passé en 2019? Bon, il y a 4 éléments qui ont retenu mon attention quand j'ai cherché. Le premier, c'est Notre-Dame qui a brûlé, donc une attaque contre le christianisme. Voilà, c'est au-delà de l'aspect catholicisme, c'est vraiment une attaque contre le christianisme. Donc il y a eu des enquêtes qui ont été menées, enfin bref, il y a un tas de choses. À vous de trouver les informations plutôt sur les chaînes non officielles, parce que au niveau du gouvernement en France, on n'aborde pas du tout ça. Donc il y a ça, il y a Notre-Dame qui a brûlé. Ensuite, il y a eu des incendies en Amazonie de façon totalement anormale, qui a un peu excité les mondialistes pour l'aspect réchauffement climatique, tout ça. Ensuite, il y a eu en octobre les Jeux mondiaux militaires qui se sont passés en Chine, à Wuhan. Et en décembre, la Chine annonçait l'émergence, la découverte d'un virus, le coronavirus, qui se répandait partout. Donc ça, c'était en décembre. Donc, nous sommes pour le mois de mars en mois 3, donc c'est un mois, on va dire, de communication, de diffusion, donc un mois aussi médiatique. C'est un mois aussi où le 3 est beaucoup relié à la notion de lumière, de vérité. Donc il peut y avoir aussi des scandales qui vont émerger, des affaires dans l'ombre qui d'un seul coup vont apparaître au grand jour. Et c'est très intéressant parce qu'en fait Donald Trump a donné certaines informations qui étaient top secrètes aux États-Unis, donc qui vont se diffuser dans le monde, concernant notamment la liste d'Epstein, donc c'est tout le réseau de pédophilie mondial. Il a aussi donné les archives sur l'assassinat de JFK, donc du président Kennedy, les archives aussi, l'accès aux archives du 11 septembre, et quoi d'autre bon, voilà. En tout cas, en ce moment, on voit que du point de vue des États-Unis, il y a une grosse mise en lumière qui est accomplie et qui bouleverse tout le monde entier. Parce que la vérité, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a un dicton qui dit, vous l'avez peut-être déjà entendu, le mensonge prend l'ascenseur pour monter tout en haut de l'immeuble pour justement diffuser son message et tromper les foules. Alors que la vérité, elle, eh bien, elle monte par l'escalier, donc ça prend plus de temps. Mais tôt ou tard, la vérité arrive au sommet et dévoile la réalité de ce qui s'est passé réellement par rapport à certains événements. Donc durant ce mois de mars, qui vibre sur le nombre 3 couplé au 9, eh bien positivement, il y a cette mise en lumière d'un certain nombre de secrets, de mystères, d'affaires obscures. Donc tout ça, on peut le relier au signe des poissons, parce que le signe des poissons est beaucoup relié à cette dimension du secret, du mystère, de choses qui sont à dévoiler, positivement, aussi négativement. Bref, il y a une mise en lumière qui est possible, de façon à ce que les gens puissent se faire une opinion plus juste de ce qui s'est passé réellement à certains moments sur certaines affaires, et que de ce fait, il y a une sorte d'ouverture de conscience. Les gens ouvrent les yeux. Mais encore faut-il chercher les informations sur des sites qui ne sont pas officiels, parce qu'aujourd'hui, en tout cas en France, c'est totalement verrouillé. Au point que, voilà, le gouvernement a fait supprimer une chaîne, la C8, qui donnait des informations qui étaient contraires à ce qu'elle voulait qui soit diffusé au sein des médias
français. Donc on voit vraiment qu'on est de plus en plus dans une dictature, donc il faut aussi le voir en face. Mais en même temps, d'un autre côté, aux États-Unis, avec ce qui se passe, Trump n'étant pas, entendons-nous bien, la blanche colombe, mais ça n'empêche que depuis qu'il est là, ça secoue le cocotier partout dans le monde, au niveau des mondialistes. Et donc ça met en lumière aussi un tas de mensonges, d'illusions, de manipulations, tout ça. Donc voilà, c'est un mois, en tout cas durant cette période du 1er au 19 mars, où il peut y avoir comme ça la découverte de choses qui peuvent choquer, qui peuvent totalement déstabiliser, parce que ça ne correspond pas à la vérité médiatique, mais qui en fait est beaucoup plus juste par rapport à ce qui est réellement passé. Donc il y a ce besoin d'ouverture d'esprit durant cette période, ouverture d'esprit par rapport à ce qui se passe dans le monde, ouverture d'esprit aussi par rapport à la notion de connaissance, de spiritualité, parce que le 3 est beaucoup relié au fait de penser par soi-même. Donc on peut penser aussi en termes symboliques. Donc là, on peut faire le point avec le signe des poissons qui est très relié au symbolisme, aux images, aux imaginations, bref, à une connaissance qui s'exprime par des symboles, par des images, qui est donc comme ça peut être, on peut voir ça que ces symboles universels comme des portes qui nous ouvrent sur une connaissance plus vaste. Donc il y a durant cette période, entre le 1er et le 19 mars, eh bien, l'invitation, au fond, à développer davantage notre pensée symbolique, notre pensée spirituelle, et notre discernement aussi, pour mettre clairement tout en lumière, à la fois dans ce qui se passe dans le monde, mais aussi dans notre vie. Donc voilà, c'est un climat propice, au fond, pour sortir du flou, pour sortir du rêve, des illusions, des mensonges, mais ça nécessite un effort. Voilà. Ça nécessite un effort de réflexion, un effort de remise en question, un effort de discernement, de bon sens. En fait, derrière ça, il y a le fait d'accepter aussi de voir le mal en face, voilà, que tout n'est pas tout rose, tout n'est pas génial, etc. Non, non, on le voit de plus en plus si on est honnête, en fait, on voit vraiment que le monde part en cacahuète, c'est-à-dire que voilà, de plus en plus de violence, voilà, de plein de choses, en fait, de mensonges, de manipulations, c'est de plus en plus fort. Ça va aller en s'accroissant, hein, donc faut s'y faire et donc faut aussi être lucide par rapport à l'état de notre société. Mais en même temps, en parallèle, il faut vraiment développer des connaissances spirituelles pour cultiver une véritable foi. Voilà, donc une foi connaissante, donc une foi qui repose sur la lecture, sur la méditation, sur le questionnement, sur des expériences intérieures. Donc c'est une foi qui est vivante au fond, qui est reliée à la connaissance. Ce n'est pas une foi croyance comme dans l'Église ou dans n'importe quelle religion, où on vous dit croyez à ça, mais on ne vous donne pas d'explication. Voilà, non. Mois 3 avec l'année 9, il y a ce besoin de comprendre des vérités universelles, de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre le pourquoi des choses, de mettre la lumière en fait sur tout. Et donc, quand on s'intéresse à une connaissance ou quand on lit un passage des évangiles, eh bien, de rentrer dedans, d'arriver à se le représenter mentalement en image, de comprendre ce qui se joue, quel est le message qui se trouve derrière, le message spirituel, universel. Et donc, on peut s'appuyer sur des images, on peut s'appuyer sur des textes sacrés, mais durant cette période, voilà, il y a ce besoin comme ça de développer sa pensée. C'est en tout cas une invitation pour être plus lucide, plus lumineux intérieurement, et aussi prendre davantage conscience de soi. Parce que le 3 en numérologie, c'est aussi l'image que l'on a de soi, mais aussi l'image que l'on a du monde. Donc si cette image est faussée, parce qu'on ne veut pas réfléchir, parce qu'on croit aveuglément aux médias, eh bien forcément tout est flouté en quelque sorte. Donc ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que plus on met la lumière, plus on a une pensée juste, discernante, spirituelle. Quand je parle de spirituel, c'est pas une pensée planante en attendant un miracle ou en gobant tout ce que peuvent dire aussi des entités invisibles. Non, non. C'est une pensée où en tant qu'être humain incarné sur Terre, on pense avec rigueur, avec discernement, avec bon sens, on apprécie bien les choses, on se pose les bonnes questions, on trouve soi-même des réponses. Bref, on mène une enquête, on cherche la vérité. Et cet amour de la vérité qui doit être au centre. Et grâce à cela, eh bien, ça accroît notre force dans la perception du spirituel, dans la perception que nous avons chacun une destinée avec des choses à accomplir,
une mission à vivre, bref. Notre vie a du sens, voilà. Donc, plus on rentre dans cette connaissance du déroulé aussi de la vie humaine, du déroulé de la destinée, plus on se sent davantage à sa place dans sa vie, on voit ce qui va, ce qui ne va pas, et en fait, on a de l'entrain, en fait, on a de l'enthousiasme pour changer les choses, pour avancer, pour explorer davantage une autre facette de notre vie, avancer en âge, enfin bref, il y a tout ça qui est à l'ordre du jour, mais ça nécessite une pensée lumineuse, une pensée claire, donc c'est pas une pensée intellectuelle qui tourne en rond, qui regarde son nombril, donc c'est une pensée qui s'ouvre à des connaissances spirituelles, à la spiritualité, à l'universalité, bref, à des choses plus grandes qui sont impersonnelles, mais grâce à cette vastitude, ça permet de mieux se saisir en tant qu'esprit. Voilà. Alors que dans l'aspect psychologique, on s'intéresse aux problèmes de la personnalité, donc on se regarde le nombril, et ben, en fait, même quand on voit qu'on a un problème, ben, on le met en lumière, mais en fait, on ne met pas à la place un nouveau bien, souvent. Hein. On ne développe pas à la place des qualités qui vont dévitaliser ce mal. Non, on continue de nourrir ça, et donc ça peut après durer des années de thérapie, et c'est pas pour ça que les gens évoluent vraiment. Voilà. Alors que dans la dimension spirituelle, ok, on voit qu'on a un problème, on voit en contrepartie quel est le bien qu'il faut développer, quel est le projet qu'il faut mettre en place, quel est l'idéal qu'il faut cultiver en soi pour que justement on devienne meilleur, on se transforme réellement. Mais ça nécessite une mise en lumière claire, à la fois en soi, dans le monde, dans nos relations, donc il ne faut pas s'illusionner par rapport à ça. Donc le 3 étant relié au symbole du triangle, ça nous invite au fond à cultiver ce triangle dans le sens où en haut, eh bien c'est la vérité, voilà, c'est la conscience. C'est une pensée lumineuse, une pensée spirituelle. Ce sont des images spirituelles, des symboles qui ont du sens. Voilà. Et là, par contre, ça demande un effort. Ça demande un effort de conscience, de distinction par rapport à toute la masse d'informations médiatiques qu'on veut nous faire ingurgiter contre notre gré. D'où le fait de faire attention par rapport aux écrans, par rapport aux informations, par rapport à ce qu'on écoute, par rapport à ce qu'on regarde à la télé, tout ça, bien peut-être de restreindre certaines choses, parce qu'au fond, ça nous perturbe plutôt qu'autre chose, et ça sème aussi la confusion. Donc, ce besoin de vérité nécessite du temps, nécessite du calme, nécessite de la lecture, des efforts, de la méditation, bref, de l'introspection, pour vivre intérieurement des expériences qui vont renforcer notre foi et nous aider à mieux saisir notre identité spirituelle. En bas, d'un côté du triangle, on va dire, là c'est plutôt le rêve. Voilà. On est dans le rêve, dans l'attente, dans des semi-vérités. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, mais voilà, c'est comme si on laissait aux autres l'effort de penser à notre place en quelque sorte. Et donc après, on va adhérer à ça. Donc dedans, bien souvent dans cet aspect-là, il y a beaucoup de naïveté, de superficialité, et surtout le fait de refuser de voir le mal en face, le mal de ce qui se passe dans la société, puis aussi son ego en fait qui nous manipule à certains moments, parce que quand on a des changements de cap à vivre, des remises en question, quand on est face à des épreuves, eh bien l'ego lui veut rien changer, quoi. Alors que ces épreuves ont pour but au fond de réveiller le jeu, l'esprit individuel, et de mettre en lumière en soi des choses qui ne vont pas, qui ont été révélées par des situations extérieures. Voilà. L'extérieur, c'est comme une scène de théâtre, et quand on est face à une épreuve où on est directement impliqué, ça met en lumière en soi des bouts d'ego à transformer, mais aussi des parties de bien à développer, à libérer, et à épanouir pour justement devenir meilleur. Donc dans ce premier pôle, en fait, la base du bas, c'est plutôt la naïveté, on ne veut pas voir les choses, on préfère rester dans le flou, entre deux eaux, donc c'est très poisson, voilà, ou dans le rêve, bref, on flotte, mais on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, et on ne veut pas trop savoir. À l'inverse, de l'autre côté, sur l'autre aspect de la barre, du bas, là c'est vraiment le mensonge, c'est les illusions, on veut nous faire croire que ça c'est la vérité alors que c'est le mensonge, et on voit beaucoup ça dans notre société où tout est inversé, voilà.
dans les tournures de phrases, c'est de plus en plus flagrant dans les intitulés de titres, dans les journalistes qui font partie du système ou dans les propos des gouvernants. Si le gouvernant il n'est pas clair, net et précis, et que ces phrases sont en berphilique, enfin c'est bizarre, enfin, c'est en contresens. Bon, il y en a qui sont très forts en France pour ça, je ne citerai pas de nom, mais ces gens-là, en fait, ils sont dans le mensonge tout le temps parce qu'ils dissimulent la vérité. Voilà. Ils ne veulent pas que la vérité soit en face parce que d'un coup, ben, quand on met la vérité, l'ombre en fait est mise en lumière. Et là, ben, les gens peuvent mieux savoir à quoi s'attendre face à certaines choses. Voilà, donc dans cette pointe en bas du triangle, là c'est plutôt l'aspect illusion, mensonge, contre-vérité, censure aussi, médiatique. Euh, on ne supporte pas que les gens puissent penser autrement que nous, donc il y a vraiment une notion de dictature dedans. Voilà. Il n'y a plus du tout la liberté d'expression. Et, et tout ça, ben, la vérité, la véritable vérité, eh bien, elle doit éclairer ça. Elle doit éclairer ça pour que justement on ne soit plus manipulé, mais ça demande un effort. Ça demande un effort de pensée. Et c'est vraiment le... Sinon, on peut être dans la superstition, dans les croyances, dans les illusions. Et en fait, ça dépend. On pense que l'extérieur est relativement bien, juste, etc. Et on va dire, oh, bah, ok, j'adhère à ça, ou je crois à ça, voilà. Est-ce que c'est vrai? Ben, j'en sais rien, mais j'y crois, voilà. Donc, mais ça, en fait, l'être humain aujourd'hui, il ne peut plus se contenter de ça. Il doit penser par lui-même, il doit réfléchir. Il faut qu'il accède à la vérité, parce que, comme l'a dit le Christ, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Donc, à partir du moment où on met la lumière sur un problème, on voit ce qui se joue réellement, les tenants, les aboutissants, puis on voit ce qu'il faut faire pour se libérer justement, pour sortir de ça. Mais ça nécessite un effort, ça nécessite au fond de s'extraire de l'ambiance collective, d'accepter d'être différent, au fond de s'individualiser, et ça veut dire au fond derrière ça, c'est se positionner en tant qu'esprit face à un monde de mensonges, d'illusions, de manipulations, de rêves, voilà, bref, il y a tout ça. Et donc, il va y avoir des choses certainement intéressantes durant cette période de mars, cette mise en lumière. Comme le 3, ça touche aussi la dimension de la spiritualité, ben, ça peut aussi mettre la lumière sur la religion, comment est-elle vécue, quelles sont ses valeurs, enfin, de mieux comprendre comment ça se joue. Il peut y avoir aussi des changements au niveau religieux dans le monde, on verra bien ce qui se passe. Toujours est-il que, voilà, il faut arriver à se positionner, à pas se faire avoir, à pas se faire manipuler. Donc ça veut dire que je place les vérités au centre de ma vie. Et cette vérité, ben, je peux l'habiller de certaines images qui pour moi sont fortes. Ça peut être une épée, ça peut être un soleil qui rayonne, ça peut être une colombe. À chacun de trouver au fond les symboles de la vérité qui peuvent le porter, qui vont être comme un contrepoids aux fausses images du monde. Parce que bon, les médias aujourd'hui, c'est bombardement d'images à tout niveau, donc que ce soit dans les films, dans les séries, dans les informations, bref, on est bombardé d'images, et ces images, bien souvent, elles sont porteuses de fausses vérités, de mensonges, voilà, de choses qui n'aident pas l'être humain à prendre conscience de qui il est en tant qu'esprit, donc à voir aussi ce qui se passe réellement dans le monde. Mais on va dire que voilà, depuis quelques mois, il y a une sorte de réveil, la vérité se diffuse davantage. Espérons que ben, de plus en plus de gens vont s'ouvrir pour oser voir. Parce qu'en fait, il y a aussi le fait que les gens ne veulent pas forcément voir le mal, c'est parce que ben, des fois, ils se sont convaincus que ça c'était vrai, et ils sont attachés à ça parce que ben, reconnaître qu'on a tort, ben, si on est très orgueilleux, ben, c'est très difficile au fond. Voilà. Donc il faut à ce moment-là faire preuve d'humilité, plier genoux, faire preuve de vulnérabilité, de se dire, d'oser dire en fait aux autres, effectivement là je me suis trompé, là je me suis fait avoir, ok. À l'avenir je serai plus vigilant, je veux rester conscient, je veux pas qu'on me manipule en quelque sorte, mais ça veut dire que je reconnais au fond que je me suis fait avoir. Et donc ça veut dire aussi qu'il y a peut-être une partie de ma vie, ou une grande partie de ma vie, qui est totalement fausse, donc il faut aussi le voir en face. Et à ce moment-là, ben, est-ce que j'accepte de me remettre en question, ou est-ce que j'ai vu un bout de vérité, ça déstabilise tellement tout,
par rapport à ce que j'ai construit, que ben, je referme le couvercle et puis je veux plus rien entendre, et à ce moment-là, je suis virulent, je rejette ceux qui mettent la vérité en face, parce que ça me dérange trop dans ma vie, voilà. Mais à ce moment-là, on va dire, c'est l'ego qui est aux commandes, donc il faut oser voir les choses en face. C'est pas l'esprit, le jeu, parce que l'esprit, lui, il aspire, il n'a pas de problème pour se mettre en question, parce qu'il choisit la vérité avant toute chose, il est prêt à mettre de côté son point de vue, parce qu'il veut quelque chose de vrai, de juste, de bienveillant, de beau, une véritable beauté, une beauté morale. Alors que la personnalité et l'ego, ils sont confinés dans certains schémas, dans certaines croyances, dans certains comportements, et veulent pas bouger en fait. Voilà. Donc c'est d'où les épreuves que l'on vit pour nous secouer, pour nous réveiller, mais encore faut-il après avoir envie de basculer, de se dire, bah, effectivement, il y a des choses qui vont pas dans ma vie, je me suis leurré, je me suis trompé, accepter de le voir en face ou pas. Là encore, c'est le libre arbitre. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous partager pour cette période entre le 1er et le 19 mars 2025. Dernière petite chose, c'est un mois en fait, une période où on peut se poser la question, mais quelle image au fond j'ai de la spiritualité? Quelle image j'ai de la foi? Voilà. Et osez voir si cette image est juste ou est-ce que bah, c'est des images, des croyances qui viennent de mes parents, de la société, de l'éducation, des choses que je me suis dit peut-être il y a 5 ans, puis finalement je me suis figé dedans, mais aujourd'hui est-ce que c'est encore valable? Avec tout ce qui se passe dans le monde, avec chacun aussi son parcours, si on est en évolution, forcément notre vision de la spiritualité a dû changer, mais encore faut-il se remettre en question, mettre la vérité au centre et chercher ce qui est vrai, ce qui est juste, bon, pour soi et aussi pour l'humanité aujourd'hui. Voilà. Donc je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye!